Alléluia. Je veux vous parler ici de la santé divine. Dieu veut nous avoir en santé, en bonne santé, chacun de nous. 85% des gens, amen, des maladies prennent racine dans nos pensées. Dans l'Ancien Testament, écoutez-moi, je répète encore un peu. Dans l'Ancien Testament, on appelait l'arche, si on peut me mettre le portrait de l'arche de l'Alliance, voici, ça c'était l'arche de l'Alliance, bon, on l'appelait, écoutez bien, l'arche du témoignage. Il y a une puissance là-dedans que vous devez saisir. On appelait ça l'arche du témoignage. Il y avait 2 anges. C'est pour ça, je crois, quand vous témoignez, les anges viennent vous aider pour accomplir l'œuvre que Jésus fait. Et chaque fois que vous témoignez, amen, amen, ça fait déclencher la gloire de Dieu du ciel. C'est pour ça qu'il y a des conversions et des guérisons. Et c'était d'or pur. Et une fois par année, le grand prêtre pouvait rentrer et verser, vous voyez le couvercle en haut, il appelle ça le propitiatoire, ou the mercy seat. C'est entre les 2 anges. Et juste ici, il appelle ça the mercy seat. Et c'est là que le grand prêtre venait et versait son sang. Il versait du sang pour le péché des gens. Mais à l'intérieur, c'est ça que je veux vous partager, que je veux clarifier avec vous. Écoutez bien, à l'intérieur, regardez, si on tasse le couvercle, à l'intérieur de cette arche de témoignage, il y a 3 choses que vous devez avoir si vous voulez témoigner effectivement. Ici, il y a les 10 commandements. Ici, il y a la verge d'Aaron. Ici, il y a le vase où contenait la manne dedans. Mais je vous dis ici, gardez le portrait là pour que les gens puissent saisir davantage. Qu'est-ce qui est important? La parole de Dieu, c'est la chose la plus importante. C'est le matériel de construction. Votre témoignage doit être en accord avec la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Si vous voulez être un témoin efficace, hallelujah, vous devez être en accord avec la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas en accord avec la parole de Dieu, mais votre témoignage n'est pas totalement véridique. C'est pour ça, Proverbes chapitre 4, verset 20 à 22 nous dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. » Vous devez avoir cette parole de Dieu dans votre cœur, dans votre vie. Et quand vous témoignez toujours en accord avec la parole de Dieu. Écoutez-moi, deuxièmement, il y a la verge d'Aaron ici. Puis vous devez comprendre ça. Dieu n'a pas mis ça là par accident. Il n'appelle pas ça l'arche du témoignage pour rien aussi. L'arche du témoignage, comme vous voyez ici la verge d'Aaron, elle avait fleuri. Et il y avait poussé des amandes dessus. Et, écoutez-moi, suivez-moi. Elle a produit des fruits, mais il y avait 12 tribus d'Israël. Écoutez-moi, vous devez saisir cela. Il y avait 12 tribus d'Israël et Dieu avait demandé aux princes de chaque tribu d'amener un bâton. Et le bâton qui avait refleuri représentait l'autorité que Dieu avait choisie. Et c'est pour cette raison, vous devez
Amen. Ceux qui veulent un témoignage, j'écoutais les gens qui sortent de Jesus Culture, disent toujours, mais ça sort de l'église de Bill Johnson. Pourquoi Bill Johnson? Parce que c'est lui l'outil que Dieu a utilisé. Et j'écoutais Banning, un de ces jeunes ouvriers que Dieu utilise puissamment. Il commence toujours à honorer son autorité. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, dans 2 Chroniques 20, verset 20, « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Et le mot prophète ici, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Moi, je vous dis, quand les gens m'honorent pas, ça me dérange pas. Je sais, c'est eux qui sont privés de la gloire de Dieu sur leur vie. Et je vous dis, frères et sœurs, des fois les gens m'honorent pas puis me critiquent. Mais je vous dis, je vois ces gens-là non pas dans la plénitude de qu'est-ce que Dieu a. Dieu veut que vous portiez du fruit au maximum. Et moi, je vous dis, ces choses-là sont essentielles que vous saisissiez dans votre cœur. Amen. Et troisièmement, ici, c'est la manne fraîche. Chaque matin dans la prière, ceux qui sont avec nous, on a de plus en plus de gens avec nous dans la prière, il y a une manne fraîche qui descend du ciel. Mais des fois, c'est tellement bon qu'on dit, parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, puis éternellement. Il ne change pas. Ce qu'il a fait, il veut le faire encore. Hallelujah. Et c'est pour ça, Dieu a un miracle frais pour nous ce matin. Dieu a quelque chose de frais pour vous. Mais vous devez comprendre cela. Amen. Vous devez comprendre cela. Chaque matin, il va le faire encore. C'est un miracle de Dieu. Et Dieu, quand il se glorifie comme ça, il aime ça. Parce que c'est lui. Qui peut guérir la sœur? Qui peut guérir à travers d'un mouchoir? Vous pensez, amen. Puis Madeleine est tellement cute. A fait, oh Dieu, faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins. Amen. Moi, je marche sur la vague. Hallelujah. J'ai la main de Dieu. Et je vous dis, je vois de plus en plus la gloire de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut, frères et sœurs. Dieu se glorifie quand il fait un miracle à travers vous. Surtout quand on le sait, personne peut guérir souvent une personne si ce n'est que le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que tout le monde me suit ici? C'est pour ça, si on peut m'amener le troisième portrait. Voyez-vous, Jésus a monté une fois pour toutes puis a versé son sang sur l'autel. C'est ça qui vous donne libre accès aujourd'hui au trône du témoignage, sur l'arche du témoignage. C'est pour ça, quand vous témoignez de Jésus, écoutez bien, chaque fois qu'on témoigne de Jésus, la gloire de Dieu vient. Vous voulez savoir comment la gloire de Dieu vient? La gloire de Dieu vient. Chaque fois que vous témoignez. C'est pour ça, il n'y avait même pas de lumière dans sa place là. Amen. La gloire de Dieu illuminait, hallelujah, le Saint des Saints. Jésus nous dit, 1 Corinthiens 6, verset 19 au verset 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, cet Esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné? Vous ne vous appartenez pas. Dieu vous a acquis. Il a payé le prix pour cela. Mettez donc votre corps lui-même au service de la gloire de Dieu. » Qui veut être utilisé ici de Dieu? Amen, amen. Je vous dis, si vous comprenez ces principes de Dieu-là, vous allez voir, mettez votre corps au service de Dieu. Et moi, ça m'excite de plus en plus de simplement voir, je parlais avec mon fils Bernard
amen, au téléphone, puis il me racontait les miracles qu'il voit à son église depuis qu'on a passé l'équipe. Et ça m'excite parce que je vais continuer sur la vague. Mais allez-vous embarquer sur la vague? Puis écoutez bien, le secret dans tout ça, là, amen, c'est Apocalypse 12:11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. On est juste à cause du sang de l'agneau, pas à cause de nos efforts. On l'a vaincu à cause du sang de l'agneau. Amen, l'ennemi qui vous écrase. Et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le témoignage confirme le sacrifice parfait de Christ par son sang, offert une fois pour toutes, et déclare que Christ est vivant en nous. Quand les gens sont guéris comme ça déclare, Alléluia, vous êtes le temple du Saint-Esprit, la gloire de Dieu vient sur vous. Amen. C'est qui me disait ça l'autre soir? C'est Madeleine qui me disait, elle a prêché la parole de Dieu et la gloire de Dieu est venue tellement forte sur elle après, t'avais de la misère à dormir. Hein? T'avais de la misère à dormir. Parce que quand la gloire de Dieu te touche, amen, 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 c'est simplement glorieux. C'est simplement glorieux. Puis écoutez bien. Est-ce que tout le monde me suit? Hallelujah. Je veux vous parler ici de la santé divine. Dieu veut nous avoir en santé, en bonne santé, chacun de nous. Puis découragez-vous pas, Dieu veut nous avoir en bonne santé. Tout le monde connaît ce verset. Dans 3 Jean, verset 2, Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Écoutez bien, l'état de ton âme, tu vas seulement prospérer si l'état de ton âme va bien. Écoutez bien, médicalement, 85% des maladies prennent racine dans nos pensées. Alléluia. Est-ce que c'est important d'avoir des bonnes pensées? 85% des gens, amen, des maladies prennent racine dans nos pensées. C'est pour ça qu'il faut amener les pensées captives en Jésus-Christ. Il faut amener nos pensées captives en Jésus-Christ. Et il y a 5 poisons mortels. 5 poisons mortels qui empêchent cette santé divine, que vous marchiez dans la santé divine. Numéro 1, savez-vous c'est quoi? Le non-pardon. Le non-pardon est la plus grande cause d'affliction. Jésus nous dit dans Matthieu 6,15, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Un autre poison, numéro 2, savez-vous c'est quoi? Les œuvres de la chair. Je vous dis Galates 5, 19 à 21, « Or les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Ça veut dire, vous manquez votre héritage. Ceux qui sont pleins de haine, ceux qui sont pleins de critiques, vous manquez toutes les bonnes choses que Dieu a pour vous. C'est silencieux, hein? Troisièmement, écoutez bien celle-là. Se critiquer soi-même, être dur sur soi-même. Il y a des gens qui sont tellement durs sur eux que ça l'écrase. Et peut-être ça devient dévastateur, je crois. Écoutez bien ça. Se juger et se condamner soi-même est même applaudi dans certaines églises comme un état de sainteté. C'est faux, frères et sœurs. Amen. On est ce qu'on est par la grâce de Dieu. Hallelujah.
On n'a pas besoin de se condamner. Vous savez, Dieu vous aime là où vous êtes rendu. Tellement important. Il y a des gens qui sont tellement durs sur eux. Moi-même, vous savez, quand j'étais plus jeune, j'étais dur sur moi-même. J'étais tellement dur sur moi-même que j'acceptais pas rien ce que je faisais. Puis j'étais tellement ma propre autocritique que ça me détruisait. Puis j'étais jamais heureux. Je me souviens, j'ai fait un album, puis je l'ai pas écouté pendant 3 mois de temps, parce que j'étais tellement pas content. Pour moi, ça aurait dû tellement être meilleur. Tellement être meilleur. Puis, c'est le même j'étais. Mais Dieu a guéri mon cœur. Puis soyez pas trop critique avec vous-même. Amen? Mets ta main là, dis Dieu m'aime. Là où je suis rendu. C'est pour ça, 1 Corinthiens 15:10 nous dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Quelque chose d'autre aussi, si tu as fait une erreur, tu peux demander pardon. Il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés avec ça. Amen. Ils se font prendre les mains dans le pot, puis ils trouvent une excuse. Oui, mais c'est le pot qui était là. Jamais ils avoueront, mais c'est moi qui ai fait l'erreur. Ça va toujours être quelqu'un d'autre. Puis ça, il n'y a rien de pire quand on ne reconnaît pas qu'on a fait une erreur. Proverbe 28:13 nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Ayez pas peur d'avouer que je vais vous avouer quelque chose que mon fils m'a dit. Il dit, papa, il dit, c'est quand j'étais jeune, il dit, tu mangeais tout le blanc de poulet. Puis tu nous donnais le brun. J'ai dit, j'ai-tu vraiment fait ça, mon fils? Fait que j'ai dû lui demander pardon. Si je faisais ça, je le savais pas. Puis, est-ce que je le faisais? Non, peut-être j'ai été élevé de même. Je voulais être sûr que j'avais tout le blanc de poulet. Puis j'ai dit, eux autres sont jeunes, ils mangeront le brun. Fait que la prochaine fois, je vais manger du poulet avec lui. Je vais manger le brun. Toujours vouloir le meilleur pour l'autre. J'aurais pu donner des excuses. Est-ce que vous me suivez? Mais quand il me dit ça, sur le coup, ça m'a fait mal, mais après ça, je riais. Je dis, man, dis-moi pas que j'ai fait une affaire comme ça. Numéro 5. Amen. Ceux qui veulent marcher dans la santé divine ici, c'est important de bien manger. Oh, c'est silencieux là-dessus. Écoutez bien, j'apprends tellement de choses. Vous savez que l'armée allemande, je fais juste vous dire ça, puis je veux pas que personne se sente condamné un matin. L'armée allemande, dans le temps de la guerre, toutes les autorités en Allemagne, ils ont pris tous les bœufs, puis les vaches, puis toute la viande pour nourrir l'armée, puis les gens, la population avait seulement les légumes. Mais écoutez bien, je vous dis pas ça pour condamner personne. Mais le taux de maladie a augmenté dans l'armée et de cancer. Puis chez la population, le taux a descendu. Vous savez, quand Dieu nous dit que mon peuple se meurt faute de connaissance, je crois des fois, les gens mangent, puis ils aiment ça, puis menoum, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on mange. Ah, là, tu vois le gros steak, puis le sang coule entre les dents. C'est bon. Mais peut-être qu'on est après manger quelque chose qui nuit à notre santé. Je condamne pas, là. Il faut pas sortir d'ici. Ah, je te l'avais dit, mon mari, hein.
te fais plus de steak. Écoutez bien, je veux juste vous dire que je crois que la nourriture, c'est important, qu'on fasse attention à ce qu'on mange. Je riais tellement quand j'ai lu ça. Regardez dans Proverbe 23, versets 20-21, dans le français courant. J'ai assez ri. Ne fréquente pas les gens qui s'enivrent de vin et qui s'empiffent de viande. Car les buvards et les gloutons sont réduits à la misère. J'ai tellement ri quand il dit « s'empiffent de viande ». Est-ce qu'il y a des empiffreurs ici de viande? Écoutez bien, si Dieu écrit ces choses-là, il y a peut-être une raison en arrière. Amen. Come on. On parle de la santé divine ici. Il faut faire attention. On est le temple du Saint-Esprit. On est le temple du Saint-Esprit. Je veux voir la gloire de Dieu de plus en plus. Hallelujah. Écoutez, celle-là, je l'aime bien dans Daniel. Chapitre 1, verset 8. Je ne m'attarde pas parce que dans la dernière conférence sur la guérison, j'avais parlé de toutes les sortes de nourriture. Je ne parlerai pas, mais un jour, Pasteur Mathieu et son épouse vont nous faire un enseignement. Hallelujah. Comment bien manger. Oh mon Dieu, j'ai pas d'emmène, rien. Écoutez bien. On ne fait pas ça pour vous condamner. C'est juste pour vous aider. C'est la Bible nous dit, mon peuple se meurt faute de connaissance. Mais juste la phrase après, mais ils ont refusé la connaissance. Refusez pas. Soyez juste attentifs qu'est-ce que Dieu peut vouloir faire. Daniel, un jour, amen, il avait été choisi par le roi. Puis, amen, pour être dans son palais. Puis regardez dans Daniel 1, verset 8. Ça nous dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Wow! Il trouvait que les mets du roi, mais regardez ce qu'il a demandé. Je fais pas une religion ici. Regardez le verset 8 que 12. Daniel dit, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours. Peut-être qu'il y en a certains, vous devriez essayer. Vous n'allez pas bien dans votre santé. 10 jours de temps et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Mettez votre coke de côté. Votre Pepsi. Oh, il y en a qui me regardent. Non? Faites un essai. Faites un essai au moins. Puis ils l'ont fait pendant 10 jours. Puis écoutez bien, il y avait un meilleur embonpoint qui ça dit. Peut-être les autres, ils ont tous sorti les bédaines du roi. Mais oui, je finis. Essayez-les pendant 10 jours, puis de l'eau à boire. Puis peut-être que vous allez trouver une nouvelle solution à votre problème. OK, 4 choses pour terminer. J'y vais vite. Attendez-vous d'être béni. Attendez-vous à être béni. Proverbe 11, 23, le désir des justes, c'est seulement le bien. L'attente des méchants, c'est la fureur. Le désir, c'est l'attente des justes, c'est seulement le bien. Amen. Numéro 2, ayez de la louange dans la maison. Mettez un CD de louange. Hallelujah. Rendez grâce en toutes choses. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 18, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Commencez à louer Dieu. Vous voulez marcher dans la santé divine? C'est pour ça, votre système immunitaire augmente de 35 à 40% quand vous priez en langue. Amen. Priez en langue. Mettez de la louange. Ça amène une atmosphère de paix dans la maison. Hallelujah. C'est pour ça Paul et Silas louaient et chantaient Dieu toute la nuit. Imagine-toi les prisonniers qui étaient là.
Fermez-vous! Ils ont continué à louer le Seigneur jusqu'à temps les barreaux tombent. Puis peut-être, pour certains d'entre nous, on a besoin d'apprendre à louer Dieu. Et quand tu loues Dieu, c'est parce que tu fais confiance à Dieu. Alléluia! Que Dieu a ta vie. Troisièmement, continuez à faire le bien. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien. Hébreux 13, 15 et 16, dans le français courant, nous dit, « Par Jésus, présentons sans cesse à Dieu notre louange comme sacrifice, c'est-à-dire l'offrande sortant de lèvres qui célèbre son nom. N'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider fraternellement, car ce sont de tels sacrifices qui plaisent à Dieu. Ceux qui se font baptiser, vous allez vous changer. » Alléluia. Ayez un cœur joyeux. La dernière chose, ayez un cœur joyeux. Quand ma femme se lève le matin, je suis toujours là, le premier. Je prépare le petit café, vrai ou faux, et je suis toujours joyeux. Quand ma femme rentre dans le salon, je dis « Bonjour ma reine ». Louise, je veux juste dire comment tu es bénie. Et je vous dis, soyez joyeux. C'est pour ça, Hébreux 1:9 nous dit, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Proverbe 17:22, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Dernier verset. Ésaïe 35:10. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe. Et une joie éternelle couronneront leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Je crois que l'Église de Jésus-Christ dans les derniers jours va être remplie de la joie de Dieu. Amen. Jésus s'en vient chercher une Église glorieuse. Et je crois de tout mon cœur qu'un témoignage joyeux change les situations. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. En louange, Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Levez vos mains vers lui ce matin.